Eh bien, nous voici donc à Rochefort dans les ateliers justement de l'association Un vélo pour tous. Et qui de mieux que pour en parler que sa présidente, Julie, bonjour. Bonjour, je suis la coprésidente. Co-présidente, autant pour moi, co-présidente. Association qui a vu le jour en mars 2004. Cette année, on a fêté les 20 ans de cette association-là. Quel est le but de cette association justement? Le but de l'association Vélo pour tous, c'est de promouvoir le vélo au quotidien, c'est-à-dire de faire des actions qui permettent aux gens qui n'ont pas accès au vélo aujourd'hui de pouvoir s'y mettre et de pouvoir aussi sécuriser la pratique de ceux qui le font déjà. Donc là, on est dans l'atelier de réparation. On le voit, il y a énormément de vélos autour de nous. Ces vélos-là sont aussi destinés à la vente, certains en tout cas. Voilà, alors là, on a d'un côté les vélos qui sont destinés aux écoles parce qu'on intervient aussi beaucoup dans les écoles. Et puis, on a les vélos qu'on nous donne qui, eux, sont destinés à être revalorisés, qui terminent en déchetterie. Et donc, qui seront ensuite revendus à nos adhérents pour un prix très abordable, qui leur permet d'acquérir un premier vélo et de pouvoir tester la solution s'ils n'ont pas moyen de tester autrement. On l'a vu récemment, en tout cas ces dernières années, le vélo a pris une ampleur beaucoup plus important qu'avant. Il y a 10-15 ans, on n'avait même pas de pistes cyclables sur les routes. Comment aujourd'hui vous expliquez justement cette recrudescence pour le cyclisme? Alors, il y a plusieurs explications. D'abord, c'est une solution très économique qui traverse facilement les crises, le vélo. Donc, quand on a eu la crise des Gilets jaunes, on a déjà eu une recrudescence du vélo, ne serait-ce que par le prix de l'essence. C'est déjà arrivé aussi au choc pétrolier il y a très longtemps. Il y a eu une recrudescence du vélo à Paris aussi au dernier choc pétrolier. Et puis c'est une solution écologique. Donc quand on voit que le pouvoir d'achat baisse, qu'on a la crainte de l'avenir avec les problèmes écologiques qu'on connaît, le vélo c'est la solution pour toutes ces questions-là. Et puis ça permet pour des gens qui ont des faibles revenus de pouvoir accéder à la mobilité. C'est quand même un outil formidable qui permet d'aller 5 fois plus vite qu'un piéton. Et en ville, c'est bien concurrentiel à la voiture, donc au niveau vitesse, je parle. Donc c'est une réponse adaptée, en tout cas en milieu urbain et même en milieu périurbain et à la campagne aussi. Vous comptabilisez combien de bénévoles au sein de l'association? Alors, si ma mémoire est bonne, on est à 153 bénévoles actuellement à l'association. Et moi, si demain, par exemple, si j'ai un vélo, que j'ai un problème mécanique sur mon vélo, je peux venir ici le réparer? Tout à fait, vous pouvez venir ici le jeudi soir si vous êtes adhérent. Donc il y a un atelier d'auto-réparation et donc vous pouvez apprendre à réparer votre vélo. Mais le local, il sert pas que à faire ça, il sert aussi donc pour la vélo-école des enfants, on l'a dit, stocker du matériel, mais on a aussi une vélo-école adulte qui, elle, est pour la remise en selle des adultes qui auraient jamais eu accès au vélo et qui ont besoin d'apprendre à faire du vélo. Donc on remet aussi en selle des primo-débutants. Ici, on répare tous les vélos, parce qu'on répare aussi également les nouveaux vélos d'aujourd'hui, ce qu'on appellera les vélos électriques. Alors les vélos à assistance électrique, tout ce qui est mécanique, il n'y a pas de souci, parce qu'en fait 90% de ce qui se passe sur un VAE, c'est la même chose que sur un vélo mécanique. Après non, on touchera ni au moteur ni à la batterie. Déjà que les réparateurs de vélos veulent pas forcément toucher tous les moteurs, donc nous encore moins. Le meilleur moteur, ça reste les jambes, ne l'oubliez pas. On parle également de ce qui va se passer demain soir à Rochefort, parce que vous êtes là, on l'a vu, en plein préparatif, en pleine customisation, on va dire, de vélos. Demain soir à Rochefort, vous organisez une soirée un peu particulière, pleine de lumière d'ailleurs. Voilà, on organise une balade lumineuse qu'on nomme la vélo qui est vue. C'est une balade dans le cadre de cyclistes brillés. Et le but, c'est de montrer aux cyclistes qu'il faut être vu et qu'il faut voir à vélo. Donc là, on le fait de façon ludique en associant un peu tous les éclairages et en essayant de montrer qu'on peut être très lumineux à vélo. Il y a déjà aussi des actions qui sont faites par la police au niveau des collèges. Donc tout ça, ça se regroupe. Et puis au final, le message est le même, c'est voir et être vu, c'est vital. Justement, voir et être vu entre la coexistence entre les voitures, les piétons, les cyclistes et aussi, on va dire, entre guillemets, on va rajouter des trottinettes. Comment ça se passe à Rochefort? Nous, à La Rochelle, des fois, c'est compliqué, je vous le cache pas. Est-ce qu'à Rochefort aussi, des fois, il y a certains problèmes de cohabitation sur les infrastructures rurales? Je crois que c'est national, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de cohabitation pour tous les véhicules sur toutes les infrastructures. C'est sûr que dès qu'on fait une piste cyclable qui est séparée physiquement du trottoir et de la circulation automobile, il y a beaucoup moins de conflits. Donc ce qu'on pousse, c'est d'avoir des aménagements cyclables de ce type, surtout dans le périurbain. Après, en ville, c'est toujours plus compliqué d'installer une piste cyclable séparée de la chaussée, mais il existe aussi des aménagements qui sont quand même plus confortables pour les cyclistes. Donc plus il y aura d'aménagements adaptés qui sépareront bien les flux, moins il y aura de conflits. Et ensuite, pour ce qui est de voir et être vu, trottinettes et cyclistes sont encore beaucoup trop en défaut aujourd'hui à Rochefort comme à La Rochelle et comme en France. Et je pense que c'est partout en France. De toute manière, le français est un éternel râleur. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'association Un vélo pour tous pour l'année prochaine, par exemple pour 2025, si vous avez un souhait à faire, ce serait lequel? Ça serait que le plan vélo national soit maintenu et qu'on ait encore des budgets pour développer les aménagements cyclables au niveau national et donc sur notre territoire aussi.
Le vélo, c'est bon pour le cardio, c'est bon pour se déplacer. En plus, c'est un moyen de transport écolo. Quoi de mieux comme argument pour adopter ce moyen de transport si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci Julie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et puis, allez, tous en selle.